Salut à toutes, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un nouveau concept, c'est-à-dire une vidéo où je vais vous montrer ma routine maquillage et où vous allez pouvoir suivre au son de ma voix les instructions, donc les étapes avec les produits. Alors bien évidemment je vais vous dire qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer et puis ensuite je laisserai du temps suffisant pour que vous puissiez suivre comme dans un cours chaque étape du maquillage. Alors cette vidéo va correspondre à des personnes qui recherchent un maquillage plutôt naturel tout en transparence, les personnes qui n'aiment pas le fond de teint, qui n'aiment pas les choses trop marquées, trop sophistiquées, c'est pour vous. Alors ce qu'il va vous falloir c'est votre crème hydratante, la base teintée, soit la bébé crème, la CC crème, même un fond de teint parce qu'on va le mettre tout en transparence, un anti-cerne ou un illuminateur, une poudre pour fixer, une poudre bonne mine, un blush, quoi d'autre, un crayon à sourcils, un fard à paupières, un crayon pour les yeux, plutôt taupe, un fard à paupières plutôt irisé, dans les dorés, doré beige, avec deux mascaras, un allongeant et un volumateur, et puis aussi un contour des lèvres avec plutôt rosé, bois de rose, avec le rouge à lèvres qui va avec. Une fois que vous avez tout ça, eh bien je vous retrouve tout de suite pour suivre étape par étape ma routine maquillage. A de suite. On commence une fois qu'on a bien nettoyé son visage. Première chose à faire, hydrater sa peau. La Nutri Filler de chez Filorga est une crème vraiment très très bien que je recommande. On applique partout sur le visage sa crème. Hydrater la première chose pour réussir son maquillage. Une fois que la peau est bien nettoyée, on hydrate. Prenez le temps de l'appliquer partout, de vous masser le visage. La gestuelle est aussi importante que la crème que vous choisissez. Une fois que vous avez appliqué votre crème, vous allez prendre donc votre base, ce qui vous sert de bébé crème, de CC crème, de fond de teint, enfin tout ce que vous avez. Il faut en prendre très légèrement. J'aime beaucoup ce produit de chez Make Up For Ever, Water Blend. Pourquoi? Parce on pourrait le comparer à une crème hydratante teintée, très transparent. Pour les personnes, c'est idéal ce genre de produit pour les personnes qui ont des ridules, qui ont la peau déshydratée, la peau sèche, des taches de rousseur et qui n'aiment pas tout ce qui est épais ou trop couvrant. Ça, c'est vraiment très 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 léger. Selon comment vous en mettez, ça se voit à peine. Une fois que vous avez appliqué donc c'est un fond de teint pourtant, mais que vous l'avez appliqué partout sur le visage, en étirant bien avec le blender, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir prendre votre anti-cerne ou votre illuminateur selon ce que vous avez à la maison. Et on va aller l'appliquer en triangle sur le visage. Moi j'utilise le Ultra HD, le R32 de chez Make Up For Ever, toujours pour la même raison, parce qu'il est très lumineux et très fluide. Mais aussi il ne va pas marquer le contour de l'œil, ni même vous le déshydrater. Donc là, on va faire un triangle assez large de l'angle de l'œil à l'arrêt du nez jusqu'en haut de votre oreille. Un triangle vraiment bien large, on n'hésite pas sur ça. On tapote tout en dessous de l'œil. Il ne faut plus qu'il y ait de traces, il ne faut plus qu'on voit la démarcation. Ça doit être plus lumineux que le reste du visage, mais il ne faut pas qu'on voit le triangle, évidemment. Donc vous en mettez bien comme il faut, ni trop ni pas assez. De toute façon, vous allez tous le voir s'il y en a trop. Et avec l'éponge, vous étirez au maximum, jusqu'à la racine de vos cils. C'est vraiment une des étapes les plus importantes d'un maquillage réussi. Le teint, mais surtout de bien illuminer le dessous de votre regard. Un petit peu sur les paupières si vous voulez. Ce n'est pas une obligation. Prochaine étape, la poudre. La poudre HD de chez Make Up For Ever. C'est une poudre blanche. Vous l'avez en compact ou vous l'avez en poudre libre. C'est un produit que j'adore, j'en parle souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de poudre qui ne marque pas le visage, les imperfections, qui ne marquent pas les rides ou les ridules. Évidemment, cette poudre, il faut en mettre très peu, parce qu'il y en a qui parfois trempaient trop le pinceau à l'intérieur, alors qu'en fin de compte, il faut en prendre le plus légèrement possible et en mettre en mouvement circulaire avec un gros pinceau sur tout le visage. Ça fixe, ça matifie et ça ne marque pas les ridules. Ensuite, vous allez prendre une poudre bonne mine que vous avez à la maison. Moi, j'utilise la Too Faced, j'utilise la Medium, la Chocolate Medium. Alors, vous allez faire le fameux 3 sur le visage, donc le long de la racine des cheveux. En dessous, donc la pommette, avec un pinceau plat évidemment, et tout au long
tout au long du menton, en dessous en fait, sur l'ovale du visage, des deux côtés. À savoir que la poudre, on en met la quantité qu'on souhaite selon quand on aime avoir plus ou moins bonne mine. Il y en a qui voudront en mettre très légèrement, donc vous passez qu'une fois sur le visage. Il y en a d'autres qui aiment avoir bonne mine. N'oubliez pas le cou. Moi j'ai un col roulé, mais n'oubliez pas le cou. C'est très important. On ne met pas de fond de teint dans le cou, mais on met toujours sa poudre bonne mine. Une fois que vous avez mis la poudre bonne mine, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, donc la dernière étape d'un teint parfait, le blush. Le blush qui va se mettre sur la pommette avec un petit pinceau rond. Vous suivez ma gestuelle, vous m'imitez en fait tout simplement. On passe, on repasse. On en prend légèrement, toujours légèrement sur le pinceau. N'insistez pas sur les poudriers. Effleurez les poudriers, mettez, regardez ce que ça donne et ensuite vous pouvez ajouter. Parce que parfois, ça fait une grosse tache quand on en a trop mis sur le pinceau. Étape suivante, les sourcils. J'ai utilisé un crayon de chez Kiko, un crayon à mine biseauté avec le goupillon au bout. J'ai trouvé que la couleur était plutôt pas mal, c'était un test, donc c'est le numéro 1. Le fait que le pinceau soit biseauté, ça vous aide. Donc là, vous allez tracer une ligne en haut pour redessiner le sourcil à l'intérieur. Et ensuite, vous allez faire la ligne du dessous. Et après, vous allez en mettre à l'intérieur directement dans le sourcil. N'oubliez pas de bien coiffer à plusieurs reprises. Le sourcil doit toujours rester transparent. On n'appuie pas fort sur le crayon. Souvent, c'est l'erreur d'appuyer trop fort et de prendre des couleurs trop foncées. Il faut toujours prendre une petite teinte en dessous de votre couleur pour que ce soit plus joli et plus naturel. Pareil de l'autre côté, on trace la ligne du dessous, la ligne du dessus. J'ai oublié de le dire, mais surtout, il faut que les sourcils soient bien épilés pour se les maquiller. S'ils ne sont pas épilés, ne le faites pas parce que ça va ressortir. Ça va faire ressortir, accentuer tous les petits poils et le petit duvet que vous avez autour. Alors, une fois qu'on a bien fait son sourcil, le mieux possible, vous allez le coiffer pour que ça s'estompe, ça se diffuse bien la matière dans le sourcil. Des deux côtés. Une fois que vos sourcils sont faits, on va pouvoir passer au maquillage des paupières. Je vous laisse le temps de finir. Le maquillage des paupières, j'aime beaucoup ce produit qui est un nouveau fard liquide qui se met sur les paupières, qui est brillant, scintillant je dirais même, qui peut servir de base aussi, parce que quand on met ce genre de produit et après on y glisse par-dessus un fard irisé, ça fait encore plus ressortir la couleur de votre fard. Donc vous pouvez l'utiliser soit seul, pour celles qui veulent quelque chose de très léger, ou alors y glisser un fard par-dessus. Donc tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est du maquillage de tous les jours, je le rappelle, quelque chose de rapide. C'est pour ça que vous utilisez les doigts. Une fois que vous avez appliqué donc sur toute la paupière mobile et sur l'arcade sourcilière aussi ce fard, vous allez pouvoir prendre, moi j'ai utilisé un highlighter de chez Make Up For Ever que j'ai mis sur toute la paupière mobile avec le doigt, en tapotant, en appuyant. Et on va insister à l'angle interne pour faire un point de lumière. Je vais en prendre un peu plus après. Une fois que tout est bien étalé sur la paupière mobile, voilà, à l'intérieur. On va tapoter à l'intérieur pour que ça fasse un point de lumière. Maintenant, vous allez pouvoir prendre le crayon pour les yeux qui est un Aqua XL, le S50 de chez Make Up For Ever. Il est waterproof. On va le mettre donc dans l'angle de l'œil, l'angle externe. On étire. Vous allez à peu près jusqu'au milieu de votre œil. En haut et en bas, vous allez faire la même gestuelle. Et vous allez estomper avec vos doigts, tout simplement. On étire la matière vers le haut. Et on va doucement, parce qu'il y a certaines personnes qui vont appuyer trop fort, évidemment, vont retirer le crayon. Alors que le but n'est pas de le retirer, mais de l'estomper. Donc vraiment, il faut être douce sur ce geste. Une fois que vous avez bien estompé avec les doigts, on va pouvoir passer au mascara. Il vous faudra un mascara allongeant
pour bien séparer les cils, moi j'utilise un L'Oréal One Million Noir Excess. Donc là j'étire au maximum. Donc pour les cils, il faut prendre le temps de repasser avec les bonnes brosses, bien sûr. Donc là, c'est une brosse qui sépare bien les cils, qui les étire un maximum. Donc vous repassez, prenez toujours le temps pour les cils parce que certaines personnes ont des cils magnifiques mais n'en ont pas conscience parce qu'elles vont trop vite ou n'ont pas les bons mascaras. On va réitérer sur l'autre côté. On étire en fait, on essaie de recourber un maximum les cils. On tire de la racine, on touche carrément la muqueuse avec son mascara, on l'effleure et on tire jusqu'à la pointe des cils, en haut et en bas. À savoir que de mettre le mascara aussi en bas, ça ouvre le regard. Donc j'essaie de m'approcher pour que vous puissiez visualiser à quel point je tire, et comme mes cils s'allongent petit à petit. Ensuite, je vais utiliser le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, qui fait énormément de volume et qui vraiment va vous allonger les cils un maximum aussi. Pour finir, alors là j'y ai passé un certain temps, mais à savoir si on voulait un résultat plus sophistiqué, plus vous allez repasser dessus et plus vous allez avoir un résultat avec plus de volume, plus de longueur. Donc à vous de voir où vous voulez vous arrêter. Dernière étape, le rouge à lèvres. Toujours un crayon à lèvres bien taillé. On fait le contour de lèvres quand même épais. Vous allez rentrer à l'intérieur de la lèvre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de fin puisque de toute façon on va aller y glisser le rouge à lèvres dedans et en vous roulant les lèvres ça va se fondre, on verra plus ce contour. Ne mettez jamais un rouge à lèvres sans mettre un contour parce que ça tiendra moins bien, parce que ce sera moins joli, ce sera moins net. Donc là c'est le 2C, le Aqua XL, le Aqualip pardon de chez Makeup Forever, le numéro 2C. Et après c'est le L260 que j'utilise, le rouge artiste light, un rosé qui passe bien partout. Et là je vais aller le glisser à l'intérieur des lèvres. Et après vous roulez les lèvres, vous êtes prête. La seule chose à emmener avec vous dans votre sac, c'est toujours un petit peu de blush et un rouge à lèvres pour faire des retouches dans la journée. Pour celles qui ont tendance à briller, la poudre HD. Et vous êtes fin prête pour aller travailler.